Ouais, salut les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel. Aujourd'hui, je vous fais une petite présentation rapide, on va dire, une sorte d'unboxing, mais d'un jeu qui est déjà déballé, déjà unboxé, juste pour voir le contenu, donc d'un jeu dont on entend pas mal parler ces derniers temps sur les réseaux sociaux, et qui pourtant n'est pas tout récent. Je veux parler, bien sûr, du jeu Shadowrun Crossfire. C'est parti. Alors Shadowrun Crossfire, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années maintenant, édité chez Catalyst Game Labs, et je crois traduit par Black Book Editions, à moins que ce soit l'inverse, et je dirais peu importe. J'ai acheté ce jeu récemment, suite au petit buzz rétroactif qu'il a fait sur les réseaux sociaux et sur certains groupes, notamment sur certains groupes de joueurs sur Facebook. Vu que ça risque d'attirer un petit peu l'attention de pas mal de monde, je me suis dit que ça pourrait être intéressant, tout simplement, de montrer le matériel que contient cette grosse et belle boîte. Donc on y va, j'ouvre la boîte. Alors, au niveau du contenu, on va se retrouver tout d'abord avec un livret qui s'intitule Bienvenue dans le 6e monde et qui présente le gros intérêt de présenter l'univers de Shadowrun. Shadowrun alors moi je connaissais juste de nom cet univers-là, mais qui est très connu de certains rôlistes, mais également qui a été repris cet univers à travers des jeux, certains jeux vidéo. Voilà, donc ça c'est un petit plus qui n'est pas négligeable pour bien s'immerger dans cet univers-là. Donc un livret de présentation. Ensuite, on a un bon et beau livret de règles qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai vu en tout cas, est plutôt bien fait, plutôt détaillé. Même si je recommande, mais maintenant ça je le recommande quasiment avec tous les jeux, je recommande quand même de regarder quelques vidéos sur le web pour faciliter la prise en main, même si on a quand même des illustrations assez intéressantes pour bien expliquer la mise en place, pour expliquer aussi le fonctionnement de certaines cartes et de certaines situations. Donc c'est très bien illustré, je trouve que c'est plutôt bien expliqué. Après je suis pas allé non plus dans toutes les subtilités, hein. Mais voilà, donc le livret de règles, le voici. Qu'est-ce qu'on retrouve ensuite? Alors ça c'est des missions que j'ai imprimées moi-même, en prévision de la suite. Donc on trouve quelques missions sur BGG, hein, sur internet. Qu'est-ce qu'on retrouve ensuite? Eh bien, alors ça j'y reviendrai plus tard. On retrouve des fiches. Tout d'abord, de nombreuses fiches de personnages. Et c'est un petit peu trompeur parce qu'on en a quand même pas mal, hein. Je crois que c'est... Alors attendez, humain, orc, elfe, je sais plus si c'est 4 ou 5 par race. Elfe. Ok, donc voilà. Par contre, faut pas croire qu'on a beaucoup finalement de choix, hein. On a juste le choix des différentes races que sont humains, elfes, orcs et c'est quoi le dernier? Troll. Voilà. Mais après, quelle que soit la fiche que vous allez prendre, ok, l'illustration sera différente pour différents personnages d'une même race, mais les caractéristiques seront toujours les mêmes. Ok. Voilà. Aussi, le petit texte de background qu'on a derrière reste le même à chaque fois. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'on a toutes ces cartes différentes d'espèces? Tout simplement parce que c'est un jeu, à mon avis, hein, c'est la raison pour laquelle on a ça, c'est un jeu qui est en partie legacy, et au fur et à mesure que vous allez avancer dans les missions, dans les campagnes, on va devoir coller des étiquettes qui apportent des avantages. Donc étiquette que l'on va gagner, caractéristiques que l'on va gagner en récupérant des karmas, et donc on aura à coller dans les emplacements tout au long de la campagne. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a
finalement ces différentes cartes, personnages identiques, hormis par leur illustration. Qu'est-ce qu'on retrouve également? On retrouve également des cartes missions. Alors oui, pour la qualité de ces cartes, hein, pour les personnages c'est pareil, on est sur des cartes pas très épaisses, ok, on est du carton fin mais glacé, ou l'inverse, hein, du carton glacé mais fin. Donc je trouve que c'est un peu dommage. On aurait pu avoir des cartons un peu plus épais, des cartes missions et des cartes personnages un peu plus épais, comme on peut le trouver dans certains autres jeux. Donc des cartes missions, c'est pas pléthorique, mais bon, on en trouve aussi sur internet, et je pense que vu la variété de combinaisons qu'on peut faire entre les personnages, mixer les équipes, entre les différentes espèces, je pense, en tout cas j'espère que malgré ça, il y a pas mal de rejouabilité. Et je ne parle pas non plus encore de l'extension qui existe et qu'on peut, qui accroît cette rejouabilité. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve évidemment pas mal de cartes, je vais en parler tout à l'heure, et aussi pas mal de tokens. Donc des tokens, de crédit, l'argent, la monnaie du jeu. Je ne sais plus son nom, mais en tout cas, ces fameux crédits, voilà, ce sont ceux-là. On a des crédits de valeur 5 et de valeur 1. Je crois que donc là, c'est la boîte de base, hein, de Shadowrun Crossfire. Je crois que donc c'est la boîte de base, celle qui ne contient pas l'édition, c'est pas la version Prime Runner, qui est légèrement différente au niveau des règles, mais aussi au niveau des jetons, du matériel, qui comprend d'ailleurs, je crois, des ressources de valeur 3, il me semble, ce qui est un peu pratique. On a également des jetons de santé, d'accord, des jetons de santé, un repérage, un indicateur plutôt, hop là, un indicateur de dégâts, et des jetons Crossfire, je crois. Alors dans les parties que j'ai eu, dans les rares parties que j'ai eu l'occasion de faire, je m'en suis pas encore servi, donc je ne sais pas encore tout à fait à quoi ça sert. Et bien sûr, puisqu'il s'agit d'un jeu de deck building, eh bien on a tout un paquet de cartes, enfin un paquet de cartes, ou plutôt plusieurs paquets de cartes, que voici. Donc on a tout d'abord, enfin il n'y a pas d'ordre, hein, mais on a 4 cartes de couleurs différentes qui, sur leur recto, présentent la séquence du tour, donc la fameuse aide, et qui de l'autre côté présente les différents rôles que peuvent tenir nos personnages, mage, face, decker et samouraï des rues, avec chacun, ça leur donne à chacun un deck de départ particulier. Et ensuite on a un petit texte, on a un texte d'ambiance. Voilà. Donc ces cartes de couleurs et de rôle, généralement quand on déploie le jeu, on les garde à côté de notre personnage, de nos personnages, pour se rappeler que tel personnage endosse tel ou tel rôle. Ensuite, on se retrouve donc avec, comme type de carte, on a tout d'abord deux decks de cartes obstacles. Alors, on a les cartes obstacles avec un impact de balle, et on a les cartes obstacles avec 2 impacts de balle. Voilà. Et en fait, le nombre d'impacts indique qu'il s'agit d'un obstacle normal ou un obstacle difficile. Qu'est-ce qu'on entend par obstacle? Généralement, ce sont des ennemis. Maître d'armes, esprit de feu, gargouille, vétéran Aslan, etc. Donc on en a un paquet, je ne sais plus combien exactement, hein, avec bien sûr des caractéristiques très, très diverses. Donc ça, c'est pour le deck obstacle difficile. Et on a la même chose, en volume à peu près équivalent, pour le deck obstacle normal. Donc vite fait, hein, on a des valeurs, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, là c'est pas l'objet de la vidéo, mais en bas à droite ce sont les dégâts que peut causer cet obstacle, et en haut à droite c'est la récompense que l'on récupère si on est victorieux face à cet ennemi. Donc on a quand même des obstacles normaux
qui rapporte bien, d'accord? Voilà. Et ici, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le but de la vidéo, comme je le disais. Donc, deck obstacle, un bon petit paquet de cartes. On a ensuite, alors là, j'ai réuni tout un tas de cartes, alors j'espère que je ne vais pas tout exploser. Non, parce que les sleeves, c'est bien gentil, mais ça présente le gros inconvénient de glisser, notamment quand on attrape plein de cartes en même temps. Donc ensuite, on a un gros paquet de cartes que je prendrai tout à l'heure, parce que c'est peut-être le plus intéressant et par rapport au type de jeu. On a ensuite un paquet de cartes événements, donc événements Crossfire. Si j'ai bien compris, en tout cas de ce que j'en ai vu, c'est des événements qui nous tombent sur la tronche et qui généralement nous sont pas trop favorables. D'accord? J'en prends un sur la brèche par exemple. Au début de chaque tour, si les points de vie de départ d'un runner sont de 7 ou plus, il subit un dégât et inflige un niveau de dégâts à un obstacle. Donc là, c'est donnant-donnant, mais souvent c'est tiens, prends-toi ça dans la tronche, et si t'es pas content, c'est pareil. Donc deck obstacle, le deck événement, pardon, que l'on doit piocher régulièrement, quasiment à chaque tour dans la partie. Ok, ensuite, on a le dernier deck, peut-être le plus intéressant, puisque c'est celui qui s'appelle le deck Marché Noir. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est le plus intéressant? Parce qu'en fait, donc on a des cartes là-dedans, des cartes nommées cartes basiques, pardon. Cartes basiques, ce sont ces cartes-là qui vont permettre de composer les decks de base, les decks de départ de nos runners. Ok, donc ces cartes-là représentent les symboles des cartes basiques du marché noir qu'il faut mettre dans le deck, par exemple, du samouraï des rues. Donc on a des cartes dites basiques, indiquées basiques, et après on a donc qui sont en partie extraites du deck, du marché noir au départ. On enlève celles qui constituent les decks des joueurs, et après on a les autres cartes qui sont des compétences, des hackings, etc. Voilà. Eh bien, ce gros paquet de cartes marché noir, c'est lui qui va permettre de constituer la fameuse ligne d'achat qu'on retrouve dans la plupart des jeux de deck building. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui va permettre de constituer, notre deck au fur et à mesure que l'on va avoir de l'argent pour acheter des cartes sur la ligne d'achat. Voilà. Donc comme vous le voyez, c'est un jeu donc avec du matériel assez classique, assez simple, pas très nombreux finalement quand on voit la boîte. Hein, oui, là on a des espaces vides, on a quelques decks de cartes donc, qui logent sur assez peu de place, quelques tokens, et évidemment pourquoi toute cette place? Tout simplement pour pouvoir loger les cartes des extensions qui viennent par la suite. Hein. Donc je le disais tout à l'heure, il y a une extension Caliber Ops, quelque chose comme ça qui existe, uniquement en anglais, et je crois aussi qu'il y a des extensions qui apportent des personnages, je crois, il me semble avoir vu ça sur internet. Bon, et donc bien sûr à chaque fois des missions également, et je suppose donc que toutes ces extensions permettent de combler un petit peu ces espaces. Voilà, donc c'était juste une présentation du matériel. Bon, j'espère que ça vous a plu et que ça peut, j'espère que ça vous aidera, pas forcément à acheter le jeu, hein. Je ne fais pas de la pub pour le jeu, même si ça m'a l'air d'être un excellent jeu, mais j'espère juste que ce matériel pourra vous apporter quelques éléments pour vous décider à acheter ou pas le jeu Shadowrun Crossfire. Voilà, donc je vous souhaite un bon choix, une bonne réflexion, et je vous dis à très bientôt, certainement, pour une prochaine vidéo bien sûr, et peut-être, qui sait, pour une vidéo de partie de Shadowrun Crossfire. Ciao ciao!